Tout d'abord, je suis très heureux et très honoré de pouvoir parrainer cette rubrique gastronomique dans ce magnifique paysage qui représente l'Afrique, qui est donc la Maison de l'Afrique. Je suis donc ce que d'autres appellent un chef iconoclaste parce que je suis un passionné de gastronomie, passionné de musique, passionné des fois de toute forme d'art. J'accompagne des fois aussi que ce soit des stylistes et des peintres et puis surtout susciter une forme d'émotion. Mais par rapport à cette rubrique que je parraine, c'est autour de la cuisine que je peux vous dire que c'est un environnement extrêmement important au sens de la vie de tous les jours. Donc ça a été toujours ma passion. Je ne peux que me présenter comme un chef passionné. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fusion sans règles. Et forcément, le patrimoine culinaire africain doit évoluer pour se déplacer sur les tables internationales et puis ravir les palais du monde entier. Donc, cette synergie de pouvoir adapter et aménager donc cette cuisine, cette essence traditionnelle, et la mettre quand même au goût du jour en y enlevant donc la plupart des clichés qui sont souvent des clichés d'histoire et puis des clichés de mauvaise utilisation de certains produits ou des clichés de méconnaissance quand même de l'histoire culinaire d'un produit. La gastronomie africaine, elle est extrêmement riche parce que c'est d'abord une gastronomie continentale. L'Afrique, c'est un continent, 54 pays. Et on a tendance à réduire la cuisine africaine à 4 ou 6 pays en enlevant aussi souvent la merveilleuse cuisine du Maghreb, qui est célébrée par le Maroc, qui a su depuis pas mal d'années travailler leurs produits et apaiser cette cuisine et la rendre internationale. La cuisine africaine a besoin d'être plus popularisée, plus connue, parce que l'identité donc du peuple passe aussi par rapport à ce qu'il consomme au quotidien. Et j'ai toujours pensé que cette capacité d'échange qu'on peut aussi avoir et de partage et de vivre ensemble passe d'abord aussi par la cuisine africaine, qui si elle est suffisamment connue, le reste du monde connaîtra un peu plus l'Afrique aussi. Je puise mon inspiration dans l'amour de ce que je fais, l'amour des produits, l'amour de la vie, parce que c'est ça qui guide. Sans amour, on ne peut pas y avoir de capacité de cuisiner, parce que c'est quand même un métier fastidieux. Donc, j'en profite pour féliciter toutes les mamans, les grands-mères, les arrière-grands-mères, toutes ces femmes qui étaient incroyablement solides d'élever des enfants et d'aller égrener des quantités énormes de mil pour faire des bouillies, pour faire des plats, s'occuper aussi de leur mari et de leur foyer et d'avoir donc cette coercion et cette cohésion familiale. Donc je pense que mon hommage est quand même pour ces mamans qui nous ont donné ce legs, celles qui sont toujours là aussi, qui nous donnent la possibilité de continuer donc à travailler et puis qui inspirent les jeunes pour pouvoir essayer d'amener cette identité culinaire africaine sur le reste du monde. Alors, l'Afrique a d'énormes ingrédients parce que je ne peux même pas... je peux vous dire que l'Afrique est une terre, c'est un continent poivrier. Vous savez, au Cameroun, il y a le poivre de Penja, il y a plusieurs poivres au Cameroun. Il y a le poivre de Diki, il y a le poivre dans le sud, il y a le poivre à Madagascar, il y a du poivre au nord Kivu. Moi, je pense que l'exhausteur de goût, en fait, qui est le poivre, m'impressionne parce que quand il est décliné sur une igname, sur un produit, il va donner donc une écriture particulière. Et on peut, parce qu'en plus, c'est un ingrédient fédérateur qui est utilisé dans le reste du monde entier et qu'on peut le partager dans une cuisine européenne, une cuisine asiatique. Donc je pense que l'ingrédient pour moi, c'est le poivre. L'alimentation équilibrée est nécessaire parce que l'assiette est l'ordonnance de vie. C'est ce qu'on met dans son assiette qui nous permet de pouvoir allègrement vaquer à nos occupations
et manger sainement, sans être malade. Il y a une recrudescence d'aliments transformés de nos jours qui sont dans le monde entier. Il est nécessaire de pouvoir revenir à des systèmes de nutrition durables et beaucoup plus simples, beaucoup plus sains. Il est nécessaire de pouvoir équilibrer l'alimentation, comme on sait, par tous les programmes alimentaires qui sont donc faits de conseils, fruits et légumes par jour. Donc ici, le meilleur élément, c'est de pouvoir varier l'alimentation et l'équilibrer. Oh, je pense que de ma génération, il y a de très très grands chefs qui font de très belles choses. Mais je pense que on peut s'arrêter un tout petit peu pour penser à Bocuse qui a fait de très très grandes choses, qui a fait découvrir le gratin dauphinois à une très grande partie de l'Afrique quand il voyageait dans tous ces pays-là, et qui a, à partir donc du terroir culinaire français, amené quand même une application avec des techniques et qui m'a beaucoup inspiré. Les autres aussi font de très belles choses, Alain Ducasse et les autres, Eric Fréchon, on ne peut pas tous les citer, ils sont nombreux, mais je pense que je préfère rendre hommage quand même à quelqu'un qui n'est plus là. La cuisine est un acte d'amour, comme j'ai toujours dit, comme je l'ai toujours pensé. Il faut aimer. Il faut avoir reçu l'amour au fond de soi. Il faut rencontrer l'amour, il faut connaître l'amour. Il faut le diffuser, il faut aimer les produits, il faut aimer pouvoir nourrir aussi, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Donc il faut penser que ce qu'on est en train de cuisiner, on doit être très attentif pour que les plats ne brûlent pas, mais qu'effectivement, ils participent à la vie, parce que quand on a faim, on consomme ce qui a été cuisiné. Donc si ça a été cuisiné avec de l'attention, de l'énergie, de l'amour, je pense que c'est le plus important, parce que tout ce qui est organisation technique et tout cela s'apprend. Et puis, de par les réseaux sociaux et même Internet, on arrive à pouvoir avoir des cours gratuits de techniques culinaires. Donc je pense que c'est la volonté, certes, mais surtout l'amour. Alors, pour inaugurer cette rubrique, je vais partager avec vous un petit moment culinaire, mais extrêmement simple, autour du poulet. Donc, du poulet cuit, liboqué, comme chez les Congolais. Ça a d'autres noms, domba au Cameroun. Donc, on cuit dans les feuilles et avec quelques épices juste pour donner la valeur et du goût à la volaille et qu'on peut partager. Donc, c'est une recette qui peut convenir aux personnes qui font un régime aussi, par exemple, parce que il n'y a pas de graisse, il n'y a que la capacité d'avoir quelques épices qui sont mesurées. Et puis surtout, ne mettez pas trop d'épices dans vos plats parce que vous donnez des mauvais renseignements au pancréas. Il faut savoir doser les épices et surtout, faites attention au sel qui est un fléau national sur le continent. Grillade, papillote, les deux, bar, igname.